Des mères, des sœurs, des Amazones, tout à la fois. Les Mino, symbole de la fierté féminine du Dahomey. Dans la culture Yoruba, on dit que les jumeaux ont quelque chose de divin. Au royaume du Dahomey, il se murmure que le jeune roi Akaba n'est pas né seul. Nanangbe, sa sœur, aurait pu tout simplement se tenir dans son ombre. Cependant, le destin en décida autrement. Ton frère est mort, Angbe, et l'heure n'est pas aux larmes. Dès demain, tu livreras bataille. Moi ? À la tête d'une armée ? Tu es notre dernier recours. Nous ne pouvons pas fléchir. Angbe mena son armée à sa première victoire, ce, grâce à un subterfuge vieux comme le monde. Se travestir en homme et se faire passer pour son défunt jumeau, auprès de sa propre armée. À l'issue de ce premier combat, elle tombe le masque. Faites allégeance à Nanangbe, votre nouveau souverain. Mais à présent, c'est bien une femme qui prendra les choses en main. Son règne fut ponctué de réformes, notamment militaires. Elle crée un régiment tout entier de femmes, de redoutables mercenaires, au crâne rasé. Vierges, dévouées à leur reine, elles s'appellent les Mino. Choisies dès leur plus jeune âge, parmi les plus robustes, certaines le devenaient par choix et conviction, après un rude entraînement. Le but, en faire de véritables machines de guerre, capables de tuer de sang-froid. Garde rapprochée, combat à distance ou encore espionnage, leurs prérogatives étaient sans limite. Buvez, mes sœurs, vous en aurez besoin. À vos machettes, et souvenez-vous, tuez sans vous soucier de votre propre vie. Nous ne mourrons pas. Ils seront piétinés par nos éléphants avant même de nous atteindre. Les plus lâches succomberont sous le coup de nos flèches empoisonnées. Longue vie à notre reine. Mesdames, j'aime votre état d'esprit. Hormis dans les corps de l'armée, la reine Nanangbe fut en sorte d'instaurer plus de parité, là où les hommes demeuraient en plus grand nombre. Elle se bâtit aussi une sérieuse réputation de séductrice, avec un véritable harem à ses pieds. Laisse-moi encore te couvrir de caresses, ma reine. Va-t'en, tu m'ennuies déjà. Son style de vie trop libertin ne plut pas à tout le monde, ce qui lui vaudra de se mettre à dos bon nombre de ses sujets, qui complotèrent dans son dos, comme étant l'irréparable. Mon fils. Ils ont tué mon unique fils. Tâchant de rester digne, l'Amazone ne versa pas une larme, ce jusqu'à l'audience suivante. Elle se tint droite, face à son trône, et défit son pagne. Qu'on m'apporte une bassine. Qu'avait-elle en tête ? Sans prêter attention aux médisances, elle lava ses parties génitales devant une cour scandalisée. Ce spectacle vous choque ? Maudits soient ceux qui ont causé la perte de mon fils. Moi, Nanangbe, reine du Dahomey, jure devant moi et tous les lois que votre mort sera la plus douloureuse. Après sa mort, sûrement précipitée par son successeur, Agadja, Nanangbe fut victime de l'une des pires condamnations, la damnation de la mémoire. On chercha à effacer toute trace de son existence. En vain, car elle avait planté les germes d'un matriarcat, seul héritage qui lui survécut. Un siècle plus tard, les Mino ne faiblirent pas et servirent les rois qui se succédèrent. Face à la puissance occidentale, elles apprirent même à manier le mousquet, autant que leurs traditionnels arcs et machettes. Même les légionnaires français durent reconnaître l'incroyable courage et l'audace dont firent preuve ces Amazones. Aujourd'hui, leur histoire, leur éthique et leur prestige inspirent au-delà du peuple béninois, à travers la chanson, mais aussi la pop culture et le cinéma. Qu'on naisse homme ou femme, il n'y a aucune limite à ce que l'on peut devenir.